Bienvenue à chacun, chacune pour ce moment de culte. Et pour introduire ce temps, je vous invite à une première lecture qui se trouve dans la lettre à Timothée, au chapitre 6. Et nous lirons juste au verset 6. Timothée, chapitre 6, verset 6. Bon. On va le projeter. La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous ne pouvons rien emporter. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Voilà, très belle parole de l'apôtre Paul, qui nous dit que la véritable foi se trouve dans la piété et dans le contentement. Que ce soit une réalité pour nous, de savoir se réjouir en toutes choses, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et je vous invite à chanter « Tel que je suis ». Nous nous lèverons pour chanter ce chant « Tel que je suis ». Je viens à toi, Jésus. On va le reprendre parce que j'avais oublié de sortir le chant, excusez-moi. Ça me fait une répétition pour mieux le chanter.
remettre ce temps de culte. Oui, Seigneur, c'est tel que nous sommes, que nous venons à toi, parce que nous savons que tu nous prends comme nous sommes. Et nous te demandons de nous visiter, de nous parler ce matin, de nous faire du bien, de permettre que cette louange soit toute à ta gloire. Nous te remettons ceux qui n'ont pu se joindre à nous, qui vont se joindre à nous. Nous te demandons de les bénir là où ils se trouvent, de les protéger s'ils sont sur la route. Nous voulons bien sûr nous associer à cette Église universelle, te demander qu'ensemble nous te rendons ce culte que nous te devons. Seigneur, prends soin aussi de nos frères et sœurs qui sont sous la persécution, que nous ne les oublions pas, mais qui soient vraiment des sujets de prière régulière dans nos vies, de tous les jours et dans l'Église. Bénis ce temps de culte, qu'il soit à ta gloire, Seigneur Jésus. Amen. Bienvenue pour ce temps que nous allons partager ensemble. Et j'aimerais justement, avant d'entrer dans la louange, où on puisse lire ce passage de 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, qui va être projeté. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. J'ai pris juste le passage où il est dit cela. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Nous savons que le Seigneur connaît chacun de nous, que nous ne pouvons rien lui cacher, et il nous invite ce matin à nous libérer. Si nous avons quelque chose qui nous pèse, nous ne sommes pas bien, que nous lui apportons avant d'entrer dans la louange, parce que c'est important que nous soyons libres pour louer l'Éternel, que nous ne nous sentons pas prisonniers d'une semaine peut-être qui a été compliquée, ou de ce que du chute peut-être que nous avons eu cette semaine. Donc, ayons ce temps pour confesser, et justement, nous allons chanter un chant qui nous rappelle que Dieu peut changer notre cœur. Dieu a touché le cœur d'un homme comme Saul, qui est devenu Paul. Alors, à plus forte raison, il peut toucher notre cœur. Et je vous invite à chanter ce chant comme une prière qu'on adresse à Dieu. Change mon cœur, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons chanté « Change mon cœur », que ce soit une réalité pour nous, que tu
que nous te laissions nous visiter pour que tu interviennes par ton esprit dans notre cœur, que tu nous touches, que tu nous visites, que tu nous parles. Seigneur, nous te rendons grâce. Te rendons grâce parce que tu nous connais. Nous te demandons pardon pour toutes nos offenses de la semaine, pour toutes nos actions qui n'ont pas été à ta gloire. Nous les apportons au pied de ta croix pour que ce soit toi qui les emportes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans les prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront, et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Voilà, psaume que la plupart d'entre nous connaissons. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parfois, quand nous sommes dans des moments difficiles, nous nous demandons si l'Éternel est là, et pourtant il est bien là, chaque jour dans nos vies. Il chemine avec nous dans les bons, dans les mauvais jours, et ce qu'il nous dit, c'est que en lui, nous ne manquerons de rien. Est-ce que nous croyons? C'est une autre histoire, mais lui nous dit que nous manquerons de rien. Et je vous invite à avoir un temps de louange. Nous avons chanté 3 chants. Le premier, c'est « Chantons car Dieu est là », nous croyons qu'il est présent parmi nous. Ensuite, le Dieu de victoire, et pour la durée des temps. Donc, nous levons pour chanter ce chant ensemble. C'est nous qui a été écrit du coup.
Nous voulons continuer avec le chant. Le Dieu de victoire habite en moi. Et nous croyons que le Seigneur habite en nous. Amen, le Dieu de victoire habite en nous. Il nous dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Nous voulons chanter pour la durée des temps, l'éternel règne. L'éternel règne. Amen.
Je vous invite à avoir un temps de prière libre si vous avez une personne à apporter, que nous lui apportons en toute liberté. Seigneur notre Père éternel, nous voulons te rendre grâce parce que nous savons que tu es souverain sur cette terre, mais aussi dans nos vies. Tu nous dis que tu es l'alpha, l'oméga, celui qui est présent, et qui était présent, et qui sera présent. Nous te rendons grâce parce que nous pouvons t'apporter, chacun de nous, te demander de nous renouveler dans notre foi, de permettre, Seigneur, que nous soyons les uns les autres, des hommes et des femmes qui témoignent avec assurance de ce que tu as fait et de ce que tu peux faire dans nos vies. Nous te remettons aussi le baptême qui va avoir lieu et te demandons vraiment que tu prépares notre sœur, que tu l'entoures de ta présence. Nous te remettons aussi le mariage de Sarah, te demandons de la bénir avec David et te rendons grâce, Seigneur, parce que nous savons que tu connais chacun de nous et que tu veux cheminer au rythme de chacun. Dans le nom de Jésus. Amen. Éternel, nous voulons te bénir et te remercier, Seigneur, parce que cette semaine, Seigneur, tu nous as encore bénis, tu nous as gardés. Et Seigneur, à travers ta parole, Seigneur, tu nous as parlé. Père éternel, merci parce que chaque jour tu es avec nous, Seigneur, tu vois les cas que nous peut présenter, Seigneur. Nous te les remettons, Seigneur, tous ensemble, Seigneur, de la main du cœur, Seigneur, afin que ton plan divin, Seigneur, se réalise, Seigneur, pour chacun d'entre eux dans leur vie, Seigneur. Je te remercie, mon Père, Seigneur, dans ces moments difficiles, Seigneur, dans ces moments de souffrance, Seigneur, que vraiment, Seigneur, tu puisses, Seigneur, aller nous parler, Seigneur, pour moi, ton propos, Seigneur, pour se mouvoir, Seigneur, Père, vraiment, Seigneur, que ça se donne de toi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton Église, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour nos frères, Seigneur, qui ont dû refermer, Seigneur, les portes de l'Église, Seigneur, à cause du Covid-19, Seigneur, pour vraiment que tu les encourages, Seigneur, que tu les soutiennes, Père éternel, que vraiment, Seigneur, aussi, Seigneur, tu puisses leur parler, Père éternel. Sois béni, Dieu. Amen. Seigneur, que ton nom soit exalté maintenant et toujours, Seigneur. Mon Dieu, Seigneur, tu es le roi des rois, Seigneur, et qui pourvoit tous nos besoins, Seigneur, chaque jour. Même si les temps sont difficiles, Seigneur, tu es là, Seigneur. Tu es à nos côtés, tu nous accompagnes, Seigneur. Mon Dieu, Seigneur, tu vois comme la société passe des moments difficiles, Seigneur. Mon Dieu, tu vois combien les hommes sont agités et sous tension, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, j'imagine quelle est ta souffrance, Seigneur, de voir dans quel état se trouve la société, Seigneur. Et Seigneur, vraiment, tu nous appelles à entrer dans cette dynamique, Seigneur, de garder toujours les yeux fixés sur toi et de venir dans ta maison, Seigneur, pour écouter ta parole qui est puissante pour nous sauver, Seigneur. Mon Dieu, Seigneur, oui, Seigneur, ne nous lâche pas la main, Seigneur. Toi, tu es fidèle, Seigneur, et c'est nous qui sommes infidèles, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, que nous puissions toujours rester collés à toi, Seigneur. Parce que tu vois, les démons te reconnaissent comme le Fils de Dieu, Seigneur. Ils ont peur et ils tremblent, Seigneur. Et ils te demandent si tu es venu pour les tourmenter avant le temps fixé. Alors, Seigneur, que nous soyons
vraiment au-dessus d'eux, Seigneur, que nous puissions vraiment te reconnaître comme le Seigneur de nos vies, Seigneur, que nous puissions vraiment te reconnaître comme le roi des rois, comme le sauveur, Seigneur, parce que c'est avec toi que nous passerons le reste de l'éternité, Seigneur. Mon Dieu, sois béni, Seigneur, aussi pour qui approche, Seigneur. Que grâce vraiment soit vraiment attirée par le Seigneur et que cela suscite de la fête dans l'Église, mais aussi dans le ciel, Seigneur. Je te remets aussi, Seigneur François, le frère de Simon, Seigneur. Mon Dieu, viens à son secours, viens, Seigneur, le soigner, Seigneur, viens le remettre, le relever, Seigneur, le remettre debout, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, tu vois combien il a besoin de ton secours, Seigneur. Vraiment, Seigneur, visite-le, Seigneur. Mets ta main sur lui, Seigneur, qu'il puisse se relever, Seigneur, et récupérer toutes ses forces, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, nous savons que tu peux le faire, Seigneur, parce que tu es tout puissant, Seigneur, pour tout accomplir ici-bas. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te remercie d'avoir encore été là pour moi aujourd'hui. J'étais dans les difficultés physiques et je ne pensais pas pouvoir venir, mais c'était sans compter sur ta puissance. Comment ne pas te remercier, Seigneur? Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu donnes. Merci d'être toujours à mes côtés, de m'épauler quand je tombe et de pouvoir toujours compter sur toi, Seigneur. Merci pour tout l'amour que tu mets dans mon cœur chaque jour. Merci de me faire grandir, de me faire avancer dans ma foi, dans mon instruction. Gloire à toi, Seigneur. Notre manière de dire merci au Seigneur, c'est de lui apporter notre offrande avec joie. Jésus a dit, gardez-vous de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance que nous puissions apporter pendant que nous chantons. Merci d'un cœur reconnaissant, que nous ayons de la reconnaissance envers notre Seigneur. Vous déplacerez en respectant les distances pour apporter votre offrande au Seigneur. Nous avons chanté merci d'un cœur reconnaissant. l'avancement de ton royaume ici à mon enfant, Seigneur. Et encore merci, Seigneur, pour toi, pour tout ce que tu nous donnes.
Je vais t'acheter 2 autres chants. Le premier, c'est Souffle et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Donc un chant qui nous rappelle que nous avons besoin les uns des autres. L'Église est un corps. Ce corps n'est pas toujours parfait, nous le savons, mais nous avons besoin des uns et des autres. Nous avons le temps de Sainte Seine et nous voulons justement le rappeler au travers des paroles de Jésus. C'est aussi une manière de dire et de proclamer « Moi, j'appartiens à Jésus ». Donc il nous est dit dans sa parole aussi de nous examiner. L'apôtre Paul nous dit que chacun s'examine. Et nous avons à nous examiner, nous l'avons eu avant le temps de louange, mais si nous ne l'avons pas fait, nous pouvons le faire encore. Que ce repas soit une bénédiction pour nous, parce qu'il nous unit bien sûr au Seigneur, on va dire, mais il y a aussi cette unité horizontale. Donc nous soyons vraiment là auprès du Seigneur avec un cœur ouvert, un cœur sans hypocrisie. Et si nous avons quelque chose à lui apporter, que nous lui apportons. Mais ce temps nous invite à méditer sur la mort du Christ
mais aussi sur sa résurrection et sur son retour, parce que nous croyons que le Christ est mort, qu'il est ressuscité et qu'il va revenir. Et donc, je vais lire ce texte. Quelques heures avant son arrestation, Jésus, comme il avait régulièrement l'habitude, a demandé à ses disciples de se retrouver avec lui pour partager ce que les Juifs appelaient la Pâque, le Pessah, passer outre. Et il leur a dit ces paroles qui nous demandent à nous de lire et relire régulièrement et de célébrer dimanche après dimanche ce qui est pour nous le sens de cette vie que nous avons donnée à Christ, puisque la croix doit être le centre de notre vie. Elle nous rappelle que nous aussi nous sommes morts avec Christ et nous aurons part à la résurrection non seulement des morts, mais à la résurrection des justes. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il partagea un morceau, puis il les donna à ses disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Donc le pain nous rappelle que le Christ a donné son corps, a été meurtri pour nous. Ensuite, il nous est dit qu'il prit une coupe. Et de nouveau, après avoir remercié Dieu, nous voyons la reconnaissance du Seigneur. Il nous est dit qu'il va leur donner en disant: buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. Il nous donne le sens et le but, afin que leurs péchés soient pardonnés. La coupe représente le sang de Christ qui a été versé pour nous. Elle nous rappelle que ce sang couvre tous nos péchés. Ensuite, le Seigneur a dit: je vous déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vie, jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Une promesse qui nous est donnée, qu'un jour on pourra participer aux noces de l'agneau. On vous invite à vous lever, les éléments vous seront distribués pendant que nous chanterons le chant Rédempteur du monde. Cieux.
Seigneur, nous te rendons grâce pour cette coupe et ce pain que tu nous permets de prendre en ta présence. Merci parce que nous savons que tu as tout accompli à la croix et que tu nous aimes malgré nos manquements. Tu es celui qui chemine avec nous jour après jour. Et nous te rendons grâce pour être au bénéfice de ton amour. Nous te rendons grâce pour ce cadeau merveilleux que tu nous as fait de ton Fils. Apprends-nous, Seigneur, la reconnaissance. Apprends-nous l'obéissance pour que nous soyons des bons témoins auprès des nôtres, dans nos familles, dans notre travail, dans l'Église, dans notre ville et partout où tu nous envoies. Oui, Seigneur, visite-nous, remplis-nous de ta présence, que ton esprit nous purifie de tout ce qui doit être purifié dans nos vies, pour que nous soyons des chrétiens qui marchent dans la sanctification, pour ta gloire seule de Jésus. Amen. Je donne l'annonce. Nous nous retrouverons comme d'habitude mercredi pour le temps d'études bibliques, mais aussi un temps de prière. Donc je rappelle, mercredi à 20h, études bibliques et prière. Voilà. En France, il y a beaucoup de familles qu'on appelle surendettées. Et ce surendettement touche de plus en plus de personnes. Et quand on regarde les statistiques, c'est assez incroyable. Alors certains, c'est parce qu'ils gagnent juste le SMIC et c'est difficile d'arriver jusqu'à la fin du mois. Mais d'autres, on doit bien se l'avouer, c'est parce qu'elles le dépensent sans trop réfléchir. Et si vous avez eu l'occasion de regarder cette émission sur la 6, coûte que coûte, je trouve qu'il y a beaucoup d'instructions pour notre vie à nous de tous les jours. Hein. Vous savez, dans le monde, tout n'est pas mauvais, il faut savoir aussi faire le tri. L'apôtre Paul nous dit de faire le tri, justement. Retenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Et c'était une émission qui était diffusée sur M6 et qui suivait au fil des jours plusieurs familles qui étaient dans le surendettement, qui vivaient bien sûr avec le compte à découvert. Et entre parenthèses, vous savez que là où les banquiers s'enrichissent le plus, c'est avec les agios. Parce que si le taux d'intérêt est très bas aujourd'hui, les agios sont entre 15 et 20%. Donc voilà, et ça c'est horrible, je crois. Et au cours du reportage, ils avaient décortiqué 8 mauvaises habitudes qu'on peut prendre ou avoir, des habitudes financières. Et là, ils ont cité quelques personnes. Ils disaient, regardez ces 8 habitudes, afin de ne pas les reproduire, bien sûr. Hein, parce que reproduire des mauvaises habitudes, c'est très facile. Et dans ces habitudes, ils mettaient en relief beaucoup de choses. Chez les hommes, par exemple, ils citaient la consommation excessive d'alcool, de cigarettes, de gadgets, de dernier cri. Hein. Comme des enfants, les hommes achetaient des gadgets qui n'étaient pas forcément nécessaires.
Et là, ils avaient cité ces familles qui étaient justement dans le surendettement. Ensuite, ils avaient cité les femmes, et ils parlaient des femmes avec, généralement, hein, parce que les hommes, c'est la même chose, mais ces achats compulsifs de vêtements, de chaussures, de maquillage, d'articles de luxe, de produits de beauté, etc. Ensuite, pour ce qui concerne les adolescents, et c'était assez intéressant parce qu'il y avait des hommes, des femmes, des adolescents. Pour les adolescents, ils parlaient justement des achats de luxe, des vêtements de marque que devaient avoir les enfants. J'entends le mot que devaient avoir, hein, les enfants. Les vêtements, les chaussures, les montres, le dernier téléphone, iPhone. Il fallait des marques et beaucoup de loisirs aussi. Et là, ils avaient ciblé des familles qui allaient se mettre dans des situations précaires parce que justement, elles ne dépensaient plus qu'elles n'avaient. Et c'était impressionnant parce que, à un moment donné, alors excusez-moi mesdames si je reviens sur vous, mais montrer certaines garde-robes de femmes fournies, ça faisait peur. Je ne sais pas si, avant de s'habiller, elles avaient le temps de choisir quelle robe elles devaient mettre, mais en tout cas, ils avaient pris le garde-robe d'une dame qui était assez faramineux. Et au travers de cette émission, il démontrait que les personnes qui vivaient au-dessus de leurs moyens ont souvent tendance à faire des achats impulsifs. Ces achats ne pas vouloir se priver de rien, en fait, c'est ça. Hein. Ils évaluaient à peu près à 60% des achats qui étaient faits sur un coup de tête. Ces gens qui étaient tentés de faire des acquisitions et qui ne pouvaient pas se passer du mécontentement. Et ce mécontentement, en fait, les empêchait de vivre normalement, hein, et les conduisait à vivre au-dessus de leurs moyens. Le mécontentement les amenait à s'endetter, alors qu'ils avaient pris des familles qui gagnaient assez d'argent et on voyait que leurs achats n'étaient pas des achats impulsifs. Et ce matin, j'aimerais lire 2 textes de la parole qui vont nous amener, j'espère, à réfléchir et à faire un pas de plus avec le Seigneur. Le premier se trouve dans la Genèse, un texte que nous connaissons, hein, Genèse chapitre 3, au verset 6. Nous connaissons cette histoire. Satan va dire à la femme que Dieu a-t-il réellement dit. Et puis, au verset 6, il nous est dit: alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Donc, nous voyons et constatons qu'elle vit et qu'à ses yeux c'était agréable, c'est quelque chose qui était attirant. Et son badaud de mari a suivi, hein, malheureusement. Et je vous invite à lire dans Philippiens un autre passage qui se trouve dans la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 4, et nous lirons à partir du verset 10 au verset 13. Je me réjouis comme d'une grâce venant du Seigneur, en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi. J'ai appris en toutes circonstances
à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais vivre aussi dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances. Que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Juste pour dire que le contexte de Paul, il est emprisonné, il est en prison. Et il nous parle de la joie, si vous lisez l'Épître aux Philippiens, on appelle celle-ci l'Épître de la joie, et il nous parle du contentement. C'est assez remarquable. Paul, en prison, au chapitre 1er, verset 7, il le dit lui-même dans sa lettre, je suis un prisonnier, et il me parle du contentement. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. En toutes circonstances, dira Paul, je suis content. On n'est pas encore des apôtres Paul, en tout cas pour ma part. Mais deux petits mots dans ce verset qui ont une grande importance, et une importance pour ne pas dire vitale. Il est question d'appris, du verbe apprendre, et de content. Le verbe apprendre signifie acquérir par l'expérience. Donc en fait, on est dans un cheminement. Acquérir par l'expérience. Il y a une révélation qui est nécessaire, une instruction derrière ce mot, qui se fera au travers d'un travail, d'un dépouillement, d'une mort à soi-même nécessaire, d'une expérience où nous serons soumis à diverses difficultés, diverses épreuves de la vie. Et si nous regardons l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 11, 23, nous voyons toutes les galères qu'il a passées. Il a été flagellé, il a été emprisonné, il a fait des naufrages, il a été laissé pour mort, lapidé. Waouh! Et là, l'apôtre Paul, dans cette prison, nous dit, j'ai appris le contentement. Quelle leçon, en tout cas pour moi, et j'espère pour chacun de nous. Mais prenons le mot content. Le mot content fait allusion à l'idée de se contenir. C'est quelque part trouver des ressources en soi-même sans dépendre du substitut intérieur, des événements extérieurs. C'est être satisfait de sa situation. Et nous devons l'être, car le Christ vit en nous. Et il m'aide à répondre aux exigences de la vie. Il y en a des exigences. Nous ne pouvons pas les éviter. Le Seigneur donne une paix et une confiance constante au milieu des batailles, de mes batailles. Chacun de nous avons des batailles, que ce soit dans les couples, dans l'isolement, que ce soit au travail, que ce soit même peut-être dans l'église. Il y a des batailles partout. Le contentement, c'est être satisfait tout en étant indépendant des circonstances qui nous entourent. Et cela, je dis merci au Seigneur parce que nous sommes dans un pays où nous ne manquons pas de tout, comme dans certains pays. Vous savez quelle est la différence entre un thermomètre et un thermostat? Il y a une différence, hein? Thermomètre, thermostat. Ça commence par T, TH. Mais il y en a un des deux qui n'est pas capable de changer les choses. Mais l'autre, le thermostat, il s'adapte au gré du temps. Et je dois dire que l'apôtre Paul semble être un chrétien thermostat qui s'adapte dans les bons, dans les mauvais jours. Il sait s'adapter.
Bien sûr, parce qu'il est rempli de la présence de l'Esprit de Dieu en lui. Et sans cette présence de l'Esprit, nous ne pouvons que baisser les bras. Et nous voyons dans l'Écriture comment l'apôtre Paul sait faire confiance à la providence de Dieu. Cette providence de Dieu, on en parle très peu. En fait, c'est la main de Dieu qui est sur l'univers, qui est sur la nature, mais qui est aussi sur nous et qui nous entoure par devant, par derrière. L'apôtre Paul nous parle de l'amour de Dieu, de ses profondeurs, de son hauteur, de sa longueur, de sa largeur. Donc, il nous redonne confiance. Et la Bible nous parle de cette providence de Dieu. Le mot providence vient de deux mots latins. Pro, ça signifie avant, et vidéo qui signifie voir. La providence de Dieu signifie que Dieu prévoit à l'avance toutes choses. On est dans son plan. Même si parfois on s'écarte, Dieu nous ramènera à son plan. Et si vous lisez la Bible, des histoires de l'Ancien Testament, pour ça c'est très riche. Un homme et une femme qui se sont écartés, et Dieu les a ramenés, les a fait prendre un autre chemin, par exemple, le peuple d'Israël, ils étaient à 40 jours de la terre promise. Ils ont mis 40 ans. Ils étaient à 40 jours, parce qu'ils se sont entêtés à vouloir faire comme eux, ils avaient décidé. Des fois, on peut traverser des déserts inutilement, parce que c'était juste à côté, finalement, qu'ils devaient aller. Ils ont fait tout le tour. Pendant 40 ans, ils n'arrivaient pas à trouver la terre promise, alors qu'elle était devant nous. Et des fois, Dieu met toutes choses devant nos yeux, et nous ne le voyons pas. Nous sommes dans le mécontentement, parce que nous voulons autre chose. Nous voulons ce que notre cœur désire. Et notre cœur, nous savons qu'il ne désire pas toujours le meilleur. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, dira l'apôtre Paul. Et cette providence de Dieu signifie que Dieu prévoit à l'avance toutes choses. C'est l'œuvre de Dieu disposant des circonstances et des situations en vue de l'accomplissement de ses plans. Et nous avons cette merveilleuse histoire de Joseph, dans Genèse 50, cette histoire de Joseph, qui est un très bon exemple quand il va dire à ses frères, vous aviez prévu de me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien. Alors Joseph a vécu, certes, des moments douloureux, des moments de galère, mais Dieu a eu le dernier mot dans cette histoire. Et prenons l'exemple de la Sainte Seine, de la croix. Mais la croix, c'est une folie, la croix. Un homme, Jésus, qui va mourir sur une croix. Mais les disciples, on les voit dans l'abattement, parce qu'ils ne savent plus que devenir sans le Christ, sans celui qui est sur une croix. Et pourtant, il va y avoir la résurrection. Et cette résurrection va bouleverser les hommes et les femmes qui vont voir le Christ. Et non seulement cette résurrection, mais il va y avoir l'ascension aussi. Et tous ces événements vont bouleverser ces hommes et ces femmes et vont leur donner d'avoir du zèle pour annoncer la parole. La croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance de vie pour nous. Une puissance de vie. Qui aurait cru que celui qui était au bois allait révolutionner l'humanité? Qui aurait cru cela? Personne à l'époque. Et pourtant, Jésus a révolutionné l'humanité, puisqu'il a pardonné les péchés de ceux et celles qui viennent à lui dans un acte de repentance. Le contentement nous aide à comprendre que le Seigneur désire le meilleur pour nous. Le Romains 8, 28 nous dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. S'il prend soin des oiseaux et des lys des champs, il ne peut pas nous oublier, nous. Et Jésus va le dire à ses disciples dans Matthieu 6, au verset 26. Il faut bien le dire, le contentement, ce n'est pas une en nous.
Notre nature charnelle a besoin d'être visitée par le Saint-Esprit pour apprendre le contentement. Parce que c'est pas inné. Et déjà, les petits-enfants, ils sont pas dans le contentement, ils veulent toujours plus. Et puis, si on commence à les gâter, ça va faire des ados qui vont vouloir des vêtements à des prix exorbitants. Et puis après, des adultes insatisfaits qui seront endettés. Par nature, plus ou moins, l'être humain est carrément mécontent. Il y a cette chanson d'Alain Souchon, vous vous rappelez pas? Carrément méchant. Jamais content. Ça nous ressemble. Hein. Je ne connais pas la suite des paroles, mais moi j'avais retenu ça, parce que je trouve que c'est assez juste. L'homme est carrément méchant. Hein. La Bible nous le dit. Hein. Tous ont péché sans priver de la gloire de Dieu, mais ils sont justifiés par la grâce qui est en la personne de Jésus-Christ. Nous avons la possibilité d'être justifiés. L'ennemi du contentement est la convoitise. C'est pour ça que j'ai pris le texte de la Genèse. Cette femme qui a vu quelque chose d'agréable, quelque chose qui l'a tiré. L'ennemi du contentement, c'est l'insatisfaction. On peut être dans l'insatisfaction de beaucoup de choses. L'insatisfaction de son voisin, l'insatisfaction de son mari, de son épouse. Et cette insatisfaction, elle est nourrie et martelée par l'influence de la pub, d'une société qui nous fait miroiter sans cesse des nouveautés. Hein. Vous avez le dernier cri, il y a le dernier cri qui arrive, et ça ne s'arrête jamais. Hein. Et si vous suivez cela, vous risquez de vous endetter si vous n'avez pas assez d'argent. Et puis, cette société nous dit même ce que nous devons acquérir, le dernier téléviseur, le dernier iPhone. Le dernier, quoi. Et le problème, c'est qu'il n'y a jamais de dernier. Hein. C'est sans cesse que ça revient, hein. Et ça devient compliqué. Mais en tant que chrétien, il ne faut pas oublier que l'argent que nous avons, l'argent que nous gagnons, c'est Dieu qui nous permet de le gagner. Il nous donne la santé. Hein. Il y a tant de gens qui n'ont pas la santé. Cet argent appartient à Dieu et donc nous devons le gérer avec sagesse. Nous sommes simplement les gérants de ce qu'il nous a offert. Et on peut se poser la question des fois, est-ce nécessaire d'acheter ou de changer? Je ne dis pas qu'il ne faut pas changer de voiture, je ne dis pas qu'il ne faut pas changer certaines choses, hein, mais parfois, on change souvent. On peut être insatisfait de l'Église, et ça arrive. Insatisfait des frères et sœurs qui ne nous visitent pas assez. On peut être insatisfait de son docteur. Hein. Moi, j'ai des amis médecins. Oh, je les plains parce qu'il y a une insatisfaction. Les gens sont dans le mécontentement. Et s'ils sont malades, c'est la faute du médecin. Insatisfait de son patron. Alors, je ne dis pas que des fois c'est juste, mais attention. Soyons dans l'équilibre. Soyons dans l'équilibre. Je dirais que dans notre culture, il est difficile de se satisfaire de ce que nous avons, car nous fait miroiter sans cesse le toujours plus. Et je dirais que le toujours plus, c'est pas bon. Le pas assez, c'est pas bien, mais le toujours plus, c'est pas bon. Le désir d'acquérir n'est pas mauvais en soi. Nous avons le droit et Dieu nous permet d'acquérir. Hein. Je ne dis pas que vous ne devez rien acheter. Non. La preuve en est, puisque Dieu a rempli plein de belles choses, hein, bonnes et désirables. Nous devons, et nous avons le droit d'acheter, mais avec sagesse, sans nous mettre dans le rouge. Et en pensant aussi au Seigneur. Quelle est la part que je laisse au Seigneur dans ce que je gagne? Mais je dirais que tout désir incontrôlé est un péché. Et Dieu sait que certaines choses ne sont pas bonnes pour notre équilibre spirituel. Moi, je connais un jeune homme qui ne s'arrête pas d'acheter des voitures sans cesse.
a dit, oh, ça j'en ai besoin, ça j'en ai besoin. Chaque fois, il change. Oh, on regarde les voitures. Son prétexte, c'est qu'il gagne beaucoup d'argent. Je dis, c'est un peu dommage. Si cet argent était mis dans la mission, on pourrait faire beaucoup de choses. Apprendre dans le contentement, c'est savoir modérer ses désirs. C'est faire avec ses moyens, quoi, finalement. Car les désirs désordonnés sont toujours mauvais. Ils nous amènent toujours dans un impasse. Ils parasitent notre relation aussi avec Dieu. Si nous ne puisons pas nos ressources en Dieu, nous succomberons bientôt, et très vite même, aux pressions de la vie. Dans notre marche chrétienne, nous devons demander au Seigneur qu'il nous donne le vouloir et le faire pour abandonner nos mauvais désirs. Et l'apôtre Paul, en Colossiens 3, verset 5, parlera de la mort à soi-même, de mourir à soi-même. Il ne dit pas de se suicider, mais de se détacher de tout ce qui nous détacherait de Christ. N'attachons pas notre cœur à ce que nous désirons tout le temps, car ce que nous aimons à outrance nous fera peut-être pleurer un jour à outrance. Quand on se met dans le rouge, on peut pleurer à outrance quand on est surendetté. Ouvrons et apprenons à ouvrir notre cœur aux choses célestes, pour ne pas voir seulement le sombre côté de notre condition, mais le bon côté de notre condition. Ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous donne tous les jours. Apprenons le contentement. Et je reviens sur les banquiers, parce que j'étais un directeur de banque, une grosse banque à Grenoble, qui nous avait invités à dormir chez lui. Et quand je parlais justement, si c'était pas des fois, on va dire, quelque chose qui nous mettait mal à l'aise quand il y avait des gens surendettés. Et c'est lui qui m'a expliqué que justement les banques gagnent beaucoup d'argent. C'est là où on gagne le plus d'argent avec ceux qui sont endettés. Et j'étais triste d'entendre ces choses-là parce que j'ai dit, voilà, on est prêt à aider le riche et on est prêt à piétiner le pauvre. Et je lui demandais s'il ne culpabilisait pas. Et bon, voilà, c'était son métier. Après, je ne sais pas ce qu'il en est advenu, il était dans une marche avec Dieu aussi, mais j'aurais été très mal à l'aise de mettre des intérêts faramineux à des gens qui sont déjà endettés. Le mécontentement est un danger présent à venir, pardon. Car il détourne notre cœur de Dieu et l'enferme dans les difficultés du moment présent. Je ne sais pas si vous connaissez Thomas Watson. Thomas Watson, c'est un chrétien qui a été interné en prison et qui a écrit de très belles littératures. Et il a écrit sur le contentement dans des prisons à l'époque des rois, une prison froide où on mangeait que du pain quand il y en avait et peu d'eau. Il dit cela dans son livre qu'il a intitulé Le contentement. Et chapeau, je vous invite à le lire, ça nous remet à notre place. Il dit cela. Il y a 4 choses, dit Salomon, qui ne disent jamais assez. Vous savez, dans l'Ecclésiaste, Salomon dit l'homme n'a jamais assez de ceci, cela. Il dit, moi j'en ajouterai une 5e, à savoir le cœur de l'homme avide qui ne cesse de solliciter davantage. La convoitise est comme un loup affamé à l'intérieur de la patrie. Et je trouve qu'il a fait une très bonne description de ce que nous sommes. L'homme n'est jamais content, l'homme n'est jamais satisfait. Il y a besoin d'être visité par le Saint-Esprit pour être dans le contentement. Le mécontentement aveugle les personnes pour qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles vivent de leurs moyens et qu'elles s'endettent. Et que le diable se frotte les mains quand le chrétien s'endette. Parce qu'il y a des chrétiens aussi qui s'endettent. Dieu nous invite à réfléchir avant de désirer toute chose. Est-ce utile? Est-ce nécessaire? Est-ce indispensable? Il nous invite à calculer la dépense.
Aujourd'hui, on fait des crédits, des crédits, des crédits, des crédits. Mais derrière le crédit, il y a beaucoup de choses. Oui, le contentement conduit à la convoitise. Et celle-ci révèle notre insatisfaction en Christ. Alors nous comblons du vide par du vide. Alors que seul Dieu peut combler le vide de notre cœur, mais nous le comblons par des choses éphémères. Nous nous appuyons plus sur des piliers, nous nous appuyons plutôt sur des piliers de sable, et on bâtit sur du sable en faisant cela. Mais Christ nous invite, lui, à nous appuyer sur le roc, à bâtir sur le roc notre espérance éternelle. Comme l'apôtre Paul, apprenons le contentement, car la voie du contentement consiste à augmenter ses biens, mais à réduire ses mauvais désirs. Il y a quelqu'un qui a dit, il est plus facile de rassasier l'estomac que... Ça, c'est vrai. Demandons au Saint-Esprit qui nous révèle nos vrais besoins et qui nous donne la capacité de supporter les difficultés avec sagesse, parce qu'on peut se trouver dans des phases de difficulté. Soyons contents, car tôt ou tard, le Seigneur ne tardera pas à transformer le paysage de notre vie. Le chrétien content n'est jamais perdant. Et nous devons nous rappeler, tu dois te rappeler, que le Seigneur pourvoit toujours à notre nécessaire. Il ne nous abandonne jamais. Et le mécontentement produit de l'aigreur, produit de la jalousie. Le mécontentement, c'est terrible. Alors que le contentement produit de la joie, de la paix, parce que nous sommes en harmonie avec celui qui est la résurrection et la vie. N'oubliez pas, le monde n'est pas une consolation qui remplit nos cœurs, mais une illusion qui s'enfuit. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour l'apôtre Paul et ses écrits qui ont été inspirés par ton esprit. Merci de nous rappeler qu'en tant que chrétiens, nous devons avoir un équilibre spirituel, mais aussi dans ce que tu nous as confié, dans nos achats, que nous soyons des hommes et des femmes qui n'achètent pas compulsivement ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, mais qu'au contraire, nous pesions les dépenses, que tu nous visites pour nous aider si nous sommes dans des situations compliquées ou endettés, parce que nous savons que tu peux nous donner ce vouloir et ce faire pour mieux gérer ce que tu nous offres chaque jour. Et je te prie pour ceux et celles qui n'ont pas cette force, que ce soit toi qui les visites et qui leur donne des forces nouvelles, ces forces nouvelles qui sont dans cette relation de proximité que tu veux avec chacun de nous. Oui, tu es celui qui comble les cœurs vides. Donne-nous, Seigneur, de ne pas combler nos cœurs par tout ce qui est de passage, mais que ce soit toi qui comble notre cœur, car toi seul peux le remplir de ton amour incroyable. Oui, bénis-nous, Seigneur, et remplis-nous de ta sagesse, que ta paix, ta joie et ton amour nous accompagnent. Amen. Je vous invite à prendre un chant que nous avons déjà chanté. Le Dieu de victoire. Nous croyons que Dieu peut nous donner la victoire sans le mécontentement. Vous le croyez, j'espère, que Dieu peut vous donner la victoire sans le mécontentement et faire de vous des hommes et des femmes contentes et contents. Alors chantons ensemble, le Dieu de victoire habite en moi. Amen.
Je suis fermement persuadé, dit l'apôtre Paul, que celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et l'amour de notre Dieu nous remplissent de son amour. Amen. Bon dimanche à chacune et chacun. Amen.